Je me retrouve avec son visage très près du mien, un peu en contrebas. Et pourquoi ça a fonctionné à ce moment-là ? Bon les mecs, j'espère que vous êtes prêts à devenir les rois du flirt et que vous êtes en state parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 mindsets secrets des plus gros bad boys pour exciter une femme comme un acteur hollywoodien sans même la toucher. Alors comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, le lien est dans la description et je te conseille très vivement de la regarder. Le flirt n'a rien d'inné. C'est un véritable art à maîtriser de A à Z si vous voulez déchaîner les passions. Pourtant, tout le monde se la joue expert en drague, en érigeant ses expériences personnelles au rang de vérité absolue. Ouais, le flirt c'est comme ça, alors que personne ne sait rien. Au final, personne ne sait vraiment expliquer ce qui fonctionne réellement. Je vais aujourd'hui vous révéler la méthode concrète, étape par étape, pour devenir le roi du flirt. Tenez-vous bien, la clé, c'est le contrôle absolu de votre monde intérieur et extérieur. Regardez par exemple Javier Bardem dans cette fameuse scène de Vicky Cristina Barcelona. Américaine? Je m'appelle Christina et elle, c'est mon amie Vicky. Quelle couleur sont vos yeux? Ils sont bleus. J'aimerais vous inviter tous les deux à m'accompagner à Oviedo. Vous accompagnez où? Oviedo. Pour le week-end. On partira dans 1 heure. Mais où est-ce, Oviedo? C'est un vol très court. Je vous ferai visiter la ville. On mangera bien, on boira du bon vin, et on fera l'amour. Oui, je peux savoir qui, au juste, va faire l'amour? J'espère que ça sera à nous 3. Impassible, magnétique. Vous dites sûrement ouais mais c'est un acteur, ouais mais il est riche, ouais mais il est beau, n'est-ce pas? Eh bien détrompez-vous. Sortez un instant de cette pensée banale et médiocre et posez-vous une simple question. Aurais-je réellement plus de succès si je me téléportais là maintenant tout de suite dans le corps de Javier Bardem avec votre mindset, donc avec mon mindset actuel? Vous êtes aussi beau, aussi grand, aussi célèbre, aussi riche que lui, mais avec votre niveau de confiance actuel et votre mindset défaitiste. Croyez-moi, vous vous prendriez la rocale du siècle. Alors, accrochez-vous, car aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 mindsets de guerriers, ceux des plus gros tombeurs. Attention, le deuxième, c'est probablement le mieux gardé et le plus dur à appliquer. Mais juste avant ça, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater de tous mes conseils, et si bien sûr tu veux vraiment t'imprégner des bons états d'esprit qui changeront radicalement ta vie relationnelle sur le long terme. Le premier mindset est probablement le plus puissant, car il est totalement contre-intuitif et vient chambouler une réalité préétablie. C'est à toi de m'exciter. En parlant de la fille, renversons complètement la vapeur. Plutôt que de chercher à impressionner la fille, à faire monter la tension pour l'exciter, elle, à prouver ta valeur, à faire le coq ou le pan si tu préfères, tu vas adopter une posture de recruteur sur cet aspect sexuel. C'est elle qui va devoir passer le test pour mériter ton attention. Tout le jeu de votre conversation repose sur cet examen que tu lui fais passer. Elle va devoir mériter le fait que tu aies envie de coucher avec elle. Le problème fondamental de la plupart des mecs, c'est qu'ils sont conditionnés par un besoin et une frustration. Leur comportement avec les femmes est dicté par cette course au sexe, cette récompense qu'ils espèrent obtenir. Ce mindset dont nous parlons aujourd'hui est invraisemblable car il renverse radicalement cette dynamique initiale des relations entre les hommes et les femmes. C'est toi qui deviens le jury. C'est à elle de t'exciter. C'est à elle de te convaincre. Tu es le mec un peu blasé qui a déjà tout vécu, qui a déjà tout eu. Alors si elle veut avoir une chance avec toi, qu'elle s'active un petit peu. Ce mindset a pour objectif d'initier chez toi un risque que tu n'aurais jamais eu l'audace de prendre auparavant, celui de la perdre. Et c'est ça qui est attirant. Imagine l'audace et le culot du mec. Non mais attends, doucement un petit peu là, on va pas coucher ensemble ce soir, je suis un peu fatigué là. Viens, tranquille, on discute un peu avant, on verra plus tard. Impossible de sortir un truc pareil si tu n'as pas cette posture d'exigence ancrée en toi. Si tu n'incarnes pas cette distance vis-à-vis de tes désirs. Tu la positionnes comme étant celle qui y succombe. Seuls les mecs qui ont déjà une présélection incroyable peuvent se le permettre et c'est hyper séduisant pour les femmes. Pourquoi? Parce que tu te mets dans la peau du recruteur. C'est elle qui a tout à perdre à ne pas bosser pour toi. Et de cette mentalité découle un comportement ultra audacieux que t'aurais jamais eu autrement. Imagine, t'es dans un moment d'intimité, c'est vas-y, allez, danse. Putain, mais là, je sais pas le faire, y a pas de meuf qui danse pour moi, mon frère, c'est compliqué. Vas-y, danse pour moi. Ok, pas mal. Bien ce mouvement. J'aime quand t'es comme ça pour moi. Ok, là, t'es sexy. Là,
Bon bref, t'as compris, aussi arrogant que ça puisse paraître, c'est terriblement excitant. Là évidemment je le fais mal, je vais pas le faire pour toi, hein. T'es là, t'es poilu sur ton canapé en train de bouffer des pop-corn, mais c'est terriblement excitant pour une femme de se sentir dirigée de la sorte. Globalement, elles sont plutôt habituées à des hommes précoces sur leurs désirs, qui vendraient père et mère pour coucher avec elles. Donc c'est par conséquent totalement inhabituel pour elles d'avoir affaire à une forme de froideur, de distance comme celle-là. Tu suis tes propres désirs, tes propres exigences. Tu lui fais comprendre que tu ne coucheras pas avec elle tant qu'elle ne te suppliera pas, d'une certaine manière. Résultat, c'est elle qui se retrouve à avoir un paquet de cases à cocher pour mériter le privilège d'être avec toi, et c'est pas mal de temps en temps d'inverser la vapeur comme ça. Car c'est tellement une situation improbable et inhabituelle pour elle qu'elle crée un engagement émotionnel ultra fort. Et même de manière plus soft, on sort de ce contexte ultra sexuel que j'ai essayé de t'évoquer tout à l'heure. Dès le début de la rencontre, tu peux adopter cette posture de recruteur. Par exemple, si elle vient habillée au premier date, ultra élégante. Ok, pas mal, j'aime bien. En vrai, j'ai hâte de voir la suite. Tu restes mesuré, tu la challenges, et ça la pousse à s'investir encore plus. Maintenant, si tu veux des conseils encore plus précis sur les mindsets à adopter pour devenir inarrêtable dans n'importe quelle situation, rejoins mon canal Telegram, on est 4000 déjà là-bas, et ce qui s'y passe, c'est un autre level qu'ici. Le deuxième mindset, c'est le secret le mieux gardé, celui qui peut radicalement tout changer si tu le maîtrises bien. Ce mindset, c'est « je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi ». C'est le parfait mélange entre l'alpha sexuel un peu sauvage, qui flatte les fantasmes les plus enfouis, les plus sombres des femmes, et le côté plus romantique, plus fleur bleue. Les femmes adorent cette attitude, un homme qui les choisit, qui les veut vraiment, mais qui n'a pas besoin d'elles. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà vu passer sur Instagram ou ailleurs des tendances, où les femmes, des trends en gros, où les femmes disent des phrases de la sorte « We want a man who wants us, but who don't need us ». Ils sont bigger than life, donc c'est vraiment extraordinaire, toujours. Et puis... on les a perdus. Voilà mon petit Louis, voilà du bon petit montage que t'as à nous faire là. Alors, en gros, vous avez la conviction féroce d'un conquérant qui veut son territoire. C'est elle que vous venez chercher, coûte que coûte, peu importe les obstacles. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas besoin d'elle. C'est un choix. Vous êtes détaché et totalement ok si ça ne marche pas. Vous agissez par conviction et non par besoin. La conviction qu'il va y avoir de la magie entre vous deux, et ça, t'en es persuadé. Le but de ce mindset, c'est de te rendre totalement non réactif à tous les obstacles qui peuvent se dresser entre vous. Vous êtes résilié à la fatalité, l'aventure peut s'arrêter là tout de suite maintenant, c'est ok, t'es ok avec ça, mais vous allez au bout de votre conviction. Vous allez ainsi être capable de mettre vos émotions de côté face au moindre obstacle et surtout, vous allez déclencher une étincelle surpuissante non seulement dans votre regard, mais surtout dans le sien. C'est cette étincelle que les femmes veulent ressentir pour elles. Cette étincelle s'allume grâce à la conviction féroce que vous allez dégager via cet état d'esprit. Et là, je me souviens d'une petite anecdote personnelle à ce sujet. Encore une fois, vous avez l'habitude maintenant, dans ma lointaine jeunesse, c'était à l'époque de mes études, il y avait dans ma ville cette fille que je trouvais de loin la plus belle de ma ville. On s'est croisés plusieurs fois et je savais directement dans ma tête que c'était elle que je voulais, c'était elle et pas une autre. Mais les quelques situations préalables dans lesquelles je me suis retrouvé avec elle facilitaient pas vraiment les échanges. En gros, je l'ai croisée 2-3 fois. Elle était plus vieille que moi, je devais avoir genre 20 ans, et elle en avait 25, et à cet âge-là, c'est une différence non négligeable, surtout du point de vue des cercles sociaux dans lesquels on traîne chacun respectivement. Et un jour, je la vois entourée de 5 ou 6 mecs. Littéralement, elle est au milieu, et il y a 5 ou 6 mecs autour comme ça qui la draguent un peu lourdement. Tous ameutés autour d'elle. Sans hésiter, je m'approche, j'écarte les mecs et je me plante devant elle. Merci de m'avoir gardé ma place, Marie. Bonjour. Et tout en lui disant ça, je lui prends la main, je la fais pivoter et je la fais descendre du poteau sur lequel elle était adossée pour prendre sa place. Donc je te répète, en fait, genre j'arrive, j'écarte tous les mecs, je lui dis bonjour, merci de m'avoir gardé ma place. Je la fais tourner en même temps et elle se retrouve plantée devant moi. Moi, je suis adossé au poteau, donc j'ai pris sa place. Et tous les mecs qui étaient autour, en fait, ils se retrouvent exclus du truc. C'était en bord de route, en gros, devant un bar, donc les poteaux devant les bars, comme à Paris. Tous les mecs étaient sur le cul. Ils ont fini par partir un à un, impuissants, face à l'absurdité de la situation que l'imberbe que j'étais venait de créer. Et en gros, suite à ce mouvement un peu de danse rotative en même temps que je lui parlais, je me retrouve avec son visage
très près du mien, un peu en contrebas. Et pourquoi ça a fonctionné à ce moment-là? Parce que j'étais totalement détaché. C'est-à-dire que même quand les mecs ont voulu après revenir, me défier indirectement, tentant maladroitement de récupérer auprès d'elle l'attention qu'ils avaient perdue, en gros, ouais, mais pourquoi tu parles à ce petit genou? Eh ben, elle les regardait même plus. Je les ai ignorés, gardant mon regard ancré dans le sien. Et en gros, j'ai dû dire un truc du style, tu peux vraiment pas sortir sans tes chiens de garde, on dirait. T'inquiète, je vais te kidnapper. Bon, j'essaie de reprendre un peu l'intonation de l'époque, t'as capté. L'immense différence entre eux et moi à ce moment-là, c'est qu'ils se battaient pour avoir son attention, alors que moi, j'étais là que par ma conviction. C'est elle que je voulais, et c'était pas autrement dans ma tête. Voilà la puissance de ce mindset, je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi. Il vous met dans d'excellentes dispositions pour flirter et séduire. Ça me permet du coup, les mecs, de transitionner sur le troisième et dernier mindset pour devenir le roi du flirt. Il est un peu similaire, mais il est un petit peu différent quand même. Le mindset, c'est « je t'ai déjà perdu ». Tout le reste, c'est que du plus. Nous vivons au jour le jour et en sursis. Quand vous parlez à la fille, dans votre tête, de toute façon, la partie est déjà perdue. Elle ne vous appartient pas, vous ne lui appartenez pas. Donc en fait, tu peux te permettre à 100% faire du hors-piste, car précisément, tu n'as rien à perdre. Ce mindset va décupler votre audace et encore une fois, vous détacher de n'importe quel besoin de validation. C'est un mindset qui te permet de jouer gros, de mettre tapis à chacun des petits ou grands événements qui se passent entre toi et elle durant la rencontre. Et une femme saluera toujours un train qui va trop vite pour elle. Par contre, elle méprisera le wagon un peu trop lent qui, lui, reste en gare. Voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais des bisous et à très vite.